Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un challenge que j'ai vu passer sur Instagram et que je me donne pour l'année 2023. C'est le challenge 12 recommandations par 12 amis. En fait, sur Instagram, dans mes stories, en fait, dans les comptes que je suis, il y avait une template qui était partagée. Et justement, c'est une template avec 12 livres. Et les 12 livres doivent être recommandés par 12 amis différents. Fait que je l'ai partagé sur ma story avec la petite boîte genre dans laquelle on peut genre poser une question puis les gens y répondent. Puis ben j'ai demandé à ce que les gens me donnent des recommandations. Et ben dans toutes les recommandations que j'ai reçues, j'en ai choisi 12. Donc je viens un peu vous les présenter. En ce moment, j'en avais déjà quelques-unes dans ma bibliothèque. Je m'en suis acheté pour le reste, j'ai acheté la majorité. En fait, il m'en reste juste 2 à acheter. Mais là, mon budget est un peu serré avec le temps des fêtes. Fait que j'attends. Anyway, ben, j'ai assez de livres dans la bibliothèque pour te faire un bon bout. Puis, ben, vu que j'ai la majorité des livres de ce challenge-là, ben, ça va être facile pour moi de le commencer. Puis évidemment, je veux en lire au moins un par mois. Comme ça, ben, tu sais, je les étale à travers l'année. Donc ça, j'y vais, je commence. Puis je vous les présente pas nécessairement dans l'ordre que je les lire nécessairement. Il y en a 2 que je sais quand je vais les lire, puis je vais vous le dire à ce moment-là, mais les autres, c'est un peu fluide, je dirais. Donc, une des recommandations, c'était celle-ci, c'est De tout cœur Frida de Michelle Wood. Et en gros, c'est l'histoire de Frida, Cécile et Marie qui passent le nouvel an ensemble. En gros, c'est un peu ça l'histoire. Marie vit avec Mathieu, Cécile vit avec Leila et Frida, on sait pas trop. Puis ça, c'est que sa passion est de sculpter le bois. Puis ben les petits amis passent après. Fait que genre, pis les 3 ben sont meilleurs amis en fait. Puis ça, dans la montagne, enneigée, au 31 décembre, tout peut arriver. Celui-là, je veux le lire. C'est un des 2 livres que, genre, je sais le mois où je veux le lire. Et c'est en janvier, parce que c'était le nouvel an, tout ça. Pis c'était vibe de Noël. Ben, pas de Noël, mais genre du nouvel an enneigé. Ben, je trouve que ça fit bien avec janvier, en fait. J'ai aussi eu la recommandation de Radio Silence de Alice Oseman. En fait, ce livre-là, il était dans ma wishlist depuis un bon petit bout parce que les livres de Alice Oseman, tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant, ou la majorité du moins, je les ai beaucoup aimés. Puis ben celui-là, c'est l'histoire de Frances Janvier et de c'est Aled, oui c'est ça. Donc Frances, elle passe beaucoup de temps à étudier, mais aussi à faire du fan art pour le podcast, son podcast favori qui est Universe City. Puis ça, Aled Last, c'est un jeune assez genre, tu sais, dans sa bulle, seul, mais on sait intelligent, puis il y a personne qui sait que c'est le créateur de, justement, University, et sur les réseaux sociaux, il va par Radio Silence, et ben, Frances va recevoir un courriel de Radio Silence pour lui demander si elle voudrait collaborer avec lui, et ils vont passer l'été à, ben ça, travailler sur ça, et à devenir des meilleurs amis. Et quand l'identité de Aled va faire surface sur les réseaux sociaux, Frances, elle a peur que Universe City et en même temps son amitié soit à risque. Fait que je trouve que ça a l'air touchant, que ça a l'air beau. C'est vraiment ça a l'air quand même long comme livre. Ben ça c'est 475 pages en anglais.
Donc, on va voir comment la lecture se passe. J'ai aussi The Seven Husbands of Evelyn Hugo dans mes recommandations. C'est un livre quand même assez populaire. Celui-là, je l'avais déjà dans ma bibliothèque, mais il poiretait depuis un petit bout. Et en gros, c'est l'histoire de Evelyn Hugo, de sa vie un peu reclue. Et elle est enfin prête à raconter un peu sa vie puis sa vérité. Mais elle veut parler à une reporter spécifique, c'est Monique Grant, et pour écrire son histoire, mais il y a personne qui comprend vraiment son choix, même Monique Grant justement. Donc, ben Monique, elle est quand même prête à prendre cette opportunité-là pour sa carrière, pour la faire monter. Donc, elle va accepter de faire l'histoire et elle va s'intéresser à la vie de Evelyn Hugo. J'ai bien hâte de le lire, puis encore une fois, je l'ai acheté en anglais, parce que souvent les livres en anglais, ils sont moins chers qu'en français. Puis je veux un peu développer ma lecture en anglais. Un autre livre qui patientait tranquillement dans ma bibliothèque, puis qui m'a été recommandé, c'est Viens 11e de Marianne Moncombe. C'est l'histoire de Violette qui fait un jour la connaissance de Loan, son voisin, et ils deviennent meilleurs amis. Puis c'est comme un peu un coup de foudre platonique dans le style de ben ça, ils deviennent rapidement meilleurs amis, puis ils peuvent pas genre ça dit prouvant que le coup de foudre platonique existe entre un garçon et une fille. Puis un an plus tard, la situation est un peu différente. En fait, la petite amie de Loan l'a quitté et Violette commence à nouer une petite relation avec un garçon. Mais seulement, ben, la seule constante dans leur vie, c'est leur amitié. Et Violette va faire une proposition un peu bizarre qui est de demander à Loan d'être son premier amant. Et ce qui vient un peu changer les règles de leur relation amicale. Mais Loan hésite, mais parce qu'il veut pas comme briser le lien qui les unit et leur amitié. Mais il sait qu'il va toujours être là pour aider Violette. Fait que peut-être que, genre, c'est ça. Ça a l'air, je trouvais que ça avait l'air intéressant. C'est pour ça que je me l'étais acheté. Mais je l'ai pas encore lu. Parce que, tu sais, c'est quand même une petite brique. Ça fait quasiment 550 pages. Fait que, tu sais, quand même, je sais que c'est un format push, mais c'est quand même une petite brique. J'ai aussi reçu comme recommandation Tout le bleu du ciel de Lisa d'Acosta. Je sais que c'est un livre bien populaire. Et en fait, au Archambault que je travaille, on a genre des grosses piles de ce livre-là. Genre assez pour qu'il se retrouve comme au centre d'une table. Puis quand c'est au centre d'une table, c'est qu'on en a beaucoup d'exemplaires. En gros, c'est l'histoire de Émile qui fait une petite annonce sur le site petiteannonce.fr qui est jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagnonne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Ça, Émile, ben, il a un peu mal par rapport à sa situation. Puis, ben, il a décidé de fuir l'hôpital et la pitié de son entourage. Puis, il était bien étonné quand il reçoit une réponse à son annonce. Et 3 jours plus tard, ben, il fait la rencontre de Joanne devant un camping-car acheté secrètement. Et ils partent en voyage. Puis, ben, ça, il commence un voyage à travers le stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. J'avais jamais vraiment pris la peine de lire le résumé. Fait que pour moi, c'est juste un livre qu'on avait beaucoup en grande quantité. Mais ça a l'air vraiment d'un bon livre. Encore une fois, c'est une petite brique de un peu plus que 830 pages. Fait que je vais peut-être attendre l'été
pour le lire, surtout que c'est un livre de road trip et tout ça, fait que ça fait plus lecture d'été. J'ai pas vraiment de mots où ce que je pense le lire, mais je pense le lire durant l'été. J'ai aussi Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, et c'est une recommandation. En fait, la couverture, je la trouvais super belle, c'est ça qui m'a accroché au début. Puis en plus, le résumé, il est super intéressant. C'est dans un monde de sorcellerie, évidemment. Et Elisabeth, elle apprend rapidement que tous les sorciers sont méchants. Et elle grandit dans une des grandes librairies. Puis elle grandit au travers des grimoires magiques. Qui sont tous, genre, gardés sous chaîne. Parce que ces grimoires-là, ils peuvent transformer tout le monde en monstre, en fait. Et un jour, il va y avoir une action de sabotage qui va sortir un des plus des grimoires les plus dangereux. Et Elisabeth va être accusée de cet acte de trahison-là. Et elle va être obligée de s'allier à son pire ennemi, soit le sorcier Nathaniel Thorne et son servant mystérieux, pour essayer de démystifier la conspiration de une grande conspiration qui dure depuis des centuries. C'est quoi? Genre des siècles, c'est ça, des siècles, qui durent depuis des siècles. Puis c'est pas seulement les grandes librairies, mais aussi le monde qui pourrait partir en flammes. Fait que vraiment, ça a l'air d'être un univers fantastique, super intéressant. Une 6e recommandation que j'ai reçue, c'est Les Sirènes de Malibu. Ça fait un petit bout que c'est dans ma wishlist, mais je l'avais pas en main. En gros, c'est le 27 août 83, un party annuel de Nina Riva, qui est l'événement toujours le plus attendu de Malibu. Fait qu'il y a un vraiment gros party. Il y a Nina, Hod, Jay et Kit, qui sont non seulement les descendants d'un des chanteurs les plus populaires de ce moment-là, mais aussi ils incarnent eux-mêmes le rêve américain. Ils sont talentueux, ils sont beaux, ils sont jeunes, puis ils ont tout à leurs pieds. Mais derrière les belles façades, souvent il y a des secrets et des drames. Puis si à minuit la fête bat encore à son plein, au lever du soleil, le passé viendra frapper à la porte du luxueux manoir des Riva. Donc vraiment, ça a l'air genre intéressant. J'ai bien hâte de le lire. Encore une fois, ça me donne un peu la vibe d'été. Fait que je vais peut-être attendre l'été pour le lire. Mais tu sais, je sais pas encore nécessairement quel mois non plus. Pour ce challenge, j'ai aussi eu comme recommandation En plein cœur de Saturne de Marie-Christine Chartier. En gros, c'est l'histoire de Félix et d'Élise, pour qui le coup de foudre était comme évident entre eux, a été instantané en fait. Puis elle est illustratrice créative, sensible et très anxieuse, tandis que lui, il travaille en droit, il ne jure que pour le sport et ne stresse jamais pour rien. Fait que vraiment deux personnes totalement différentes, mais ils développent quand même un grand lien. Mais genre un jour, Félix demande un break à Élise et elle est bouleversée. Elle va retourner vivre dans sa famille à Montréal, tandis que lui, il retrouve sa famille dans le bas du fleuve. Puis chacun de leur côté, ils vont essayer de retrouver un peu les fissures qui ont fait en sorte que leur couple se rende jusque-là. Mais ça, Élise va passer à ses peurs, ses incertitudes, son anxiété et tout. Puis ça, c'est l'histoire d'un break à défaut d'une rupture. C'est l'histoire de Félix qui n'arrive plus à imaginer un futur avec la fille qu'il aime pourtant plus que tout. C'est l'histoire d'Élise qui se demande si elle doit essayer de changer je recommence la phrase.
C'est l'histoire d'Elise qui se demande si elle doit essayer de changer qui elle est pour sauver son couple. C'est l'histoire de ses fragments qu'on s'efforce de tenir ensemble pendant que tout le reste s'effondre. Fait que vraiment, ça a l'air intéressant. Puis surtout que ce livre-là me faisait de l'œil. Ben juste les livres de cette autrice-là me faisaient de l'œil depuis un petit bout. J'ai aussi reçu comme recommandation Legendborn de Tracy Deonn. Encore une fois, la couverture m'avait vraiment attirée. Puis en lisant le résumé, ça m'avait encore plus attirée. Et en gros, c'est l'histoire de Brie Matthews qui, après la mort de sa mère dans un accident, ben, elle veut plus rien savoir de sa maison d'enfance ou des souvenirs de sa famille. Donc, elle va partir à UNC Chapel Hill, qui lui semble être le parfait exil pour comme oublier tout ça, jusqu'à temps qu'elle elle voit une attaque magique sur le campus dès sa première nuit, soit un démon qui vole et qui mange l'énergie des humains. Puis elle va découvrir que il y a une société secrète des Legendborn qui qui poursuivent ces monstres-là. Et il y a un mage qui qui essaie de lui effacer la mémoire de l'attaque qu'elle a vue, mais ça ne fonctionne pas. Donc elle découvre qu'elle a elle aussi des pouvoirs magiques et elle va essayer de pénétrer les Legendborn pour essayer de découvrir tout ce qui se passe. Et elle va se lier d'amitié avec Nick, qui est un self-exiled Legendborn qui aime vraiment pas ce groupe-là. Puis ça va les amener à découvrir encore plus de secrets et de les rapprocher l'un à l'autre. Mais elle va aussi découvrir que les Legendborn sont des descendants du roi Arthur et ça viendrait expliquer qu'une guerre magique arrive. Donc, elle est en train et elle doit décider si elle utilise sa magie pour détruire la société des Legendborn ou se joindre à la bataille. Le deuxième livre dont j'ai déjà casé la lecture à un mois, c'est Il était une fois en décembre. Évidemment, je vais le lire en décembre. C'est l'histoire de Livia Rioux, qui est copropriétaire du bistrot à table avec son frère Alexis. Ils sont vraiment contents parce que leur bistrot a vraiment une bonne réputation. Mais le cœur d'Olivia est quand même un peu sombre parce que sa rupture avec son ex Zach, survenu un an auparavant, vient encore jouer avec ses émotions. Jusqu'à temps que James, un ancien ami à Alexis, un vieil ami à Alexis, vienne les aider pour le temps des fêtes. En fait, il est engagé comme sous-chef et Livia, elle est fébrile et étonnée de ressentir un étrange amalgame d'émotions pour James en fait. Et parce qu'elle le connaît juste de réputation, puis elle en vient peu à peu à oublier les blessures qui n'arrivaient pas à se refermer. Donc, une petite romance hivernale que j'ai eu hâte de lire, mais en décembre 2023. Puis maintenant, il m'en reste deux à vous parler, mais je les ai pas encore en main, comme je vous en ai déjà parlé un peu au début de la vidéo. Premièrement, mais j'ai été pris en note ici. Premièrement, il y a Summer Abbey de T.J. Brown. Ça se passe en Angleterre en 1913. C'est l'histoire de trois jeunes femmes qui ont un dessin assez particulier. Puis leur vie est bouleversée quand les funérailles de Sir Philip Buxton, qui est le père de deux de ces filles-là, Sir Felix Buxton meurt, il y a ses funérailles, il perd deux des filles. La troisième fille, en fait, c'est un peu comme leur servante,
mais c'est comme leur quasi-sœur, en fait, parce que les trois sont très très proches, en fait. Et elles doivent aller vivre à Somerset Alley, qui est une résidence des Buxton. Je trouvais que ça avait l'air quand même intéressant comme histoire. J'ai pas beaucoup des livres historiques, on va dire, fait que j'essaie de varier un peu mes lectures, en fait. Fait que c'est ça qui est ça pour ce livre-là. Et finalement, le dernier livre de ce challenge-là, le dernier livre qui m'a été recommandé, c'est La princesse de papier de Erin Watt. C'est l'histoire de Ella Harper qui déménage de ville en ville avec sa mère, mais elle se retrouve seule quand sa mère, elle meurt, et jusqu'à temps qu'elle fasse la rencontre de Callum Royal qui l'invite à venir habiter chez lui et vivre avec lui et ses 5 fils qui la détestent. Évidemment, Callum Royal est riche, tandis que elle devait survivre en travaillant comme danseuse et faire des petits boulots pour payer ses études. Donc, ça va être... puis je me souviens plus du nom d'un des fils, mais il y en a surtout un qui protège un peu sa famille, puis c'est le clan des royales, on va dire. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, puis ça a été publié chez les éditions Hugo. Fait qu'habituellement, les livres des éditions Hugo, je les aime bien. Fait qu'on va voir pour ce livre-là. Puis c'est ça. Donc ça faisait pas mal le tour des 12 recommandations que j'ai reçues pour mon challenge de 12 recommandations par 12 amis. Évidemment, chaque livre que j'ai choisi, c'est recommandé par une personne différente pour vraiment que ça vienne représenter un peu l'idée du défi. Puis ça fait que j'ai bien hâte à janvier pour commencer véritablement le challenge. En 2022, cette année, en 2022, j'avais essayé de faire le challenge, mais ça m'a pas duré 3 mois, fait que cette année, je fais vraiment un effort. C'est pour ça que je voulais m'acheter la majorité des livres tout de suite. Comme ça m'oblige un peu à les lire. Vu que je les ai achetés, ben faudrait bien que je les lise. Puis aussi, j'ai fait un peu de place dans ma bibliothèque. Il y a une de mes bibliothèques qui a été c'est en petit carré. Puis j'ai fait une place dans un des carrés pour mettre que ces livres-là pour le challenge. Comme ça, à chaque fois que je vais dans les runs, ben je vais le placer ailleurs dans la bibliothèque à une section qui représente plus le livre en particulier. Mais pour tous les livres, ben ça, il y a un carré spécifique pour les livres de ce challenge-là. Mais c'est pas mal ça pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié passer un peu de temps avec moi. Je vous remercie d'avoir décidé de regarder ma vidéo. J'apprécie. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye!